Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous vous trouvez, le vice-versa, vous souhaite une agréable et excellente journée. Ah, ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien, moi de mon côté ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Vous êtes en conflit permanent avec un pervers narcissique ou bien en général avec ceux-là qu'on appelle des vipères anciennes des zombies, dans le cadre professionnel ou également dans le cadre familial. Alors, vous devez commencer à activer la force du côté obscur. Alors, cette vidéo n'est pas dédiée aux personnes qui ont déjà rompu, qui ont déjà oublié le pervers narcissique et qui se sont déjà détachés physiquement, émotionnellement et aussi spirituellement. Mais cette vidéo est destinée aux personnes qui sont encore obligées de rencontrer le pervers narcissique seulement sur le plan professionnel ou bien également familial et dans le côté que je vais appeler côté de couple, le côté interpersonnel des relations intimes. Alors, avec le pervers narcissique, vous devez utiliser plusieurs stratégies. Pour combattre un pervers narcissique efficacement et à long terme, parce que je vous dis, si vous êtes dans ce genre de cas, dans ce genre de situation, sont vos membres de famille, c'est votre mari, c'est votre femme, et vous avez encore des problèmes par rapport aux enfants et aussi peut-être un compagnon que vous n'arrivez pas encore, on vous a détaché, alors vous devez vous préparer mentalement pour un combat à long terme. C'est la résistance qui va compter. C'est le mental qui va compter. Et c'est aussi la stratégie qui va compter dans ce combat. Avec le pervers narcissique, vous devez savoir quand il faudrait que vous soyez dans la défensive et quand vous devez être également dans l'offensive ou la contre-offensive. Beaucoup de personnes se laissent malmenés par les pervers narcissiques à gauche et à droite et sont toujours en train de réagir selon leur saute d'humeur, selon leurs orages narcissiques, selon leur mode de fonctionnement. Et elles sont toujours dans la défensive, toujours en train de vouloir se protéger, toujours en train de vouloir fuir le pervers narcissique, de fuir les combats, de fuir les conflits, de fuir les affrontements. Et je vous dis, ça ne pourra pas vous aider, mais ça va vous affaiblir et le pervers narcissique, par cela, va absorber toutes vos énergies et va commencer à vous détruire à petit feu. Alors, que faire? Si vous êtes un surdoué, si vous êtes un zèbre, si vous êtes un enfant de lumière, un enfant qui possède la force intérieure, la force de la divinité des lumières, alors vous avez aussi un côté que le pervers narcissique ignore. Et c'est le côté de la force obscure. Le pervers narcissique pense que vous êtes quelqu'un qu'il va toujours trimballer, qu'il va toujours manipuler et qu'il va toujours rendre misérable, qu'il va toujours balancer, manipuler comme un objet. Mais vous devez bien observer le pervers narcissique avec qui vous êtes en conflit, ou bien vous êtes en relation, ou bien également vos membres de famille. Parce que, avec le pervers narcissique, il est bien souvent de souffler également le chaud et le froid. Et le chaud va se manifester dans votre capacité à pouvoir désaxer le pervers narcissique et à créer cette force. Ce sera en fait une boule de magnétisme, d'ondes
fracassantes qui vont déstabiliser le pervers narcissique. Je vais m'expliquer. Beaucoup de personnes ont également tendance à cultiver des mauvaises émotions, cultiver du ressentiment, de la haine envers le pervers narcissique. Mais ce n'est pas la bonne solution parce qu'en fait, ces énergies négatives commencent à vous détruire vous-même à petit feu. Mais quand vous voulez aller à l'offensive, vous voulez également être dans la contre-offensive et également dans la défensive en utilisant cette force, alors vous devez passer par quoi? Vous devez passer par le raisonnement. Vous devez laisser les émotions à côté. On ne combat pas le pervers narcissique avec les émotions. Vous devez aller dans votre raisonnement. Vous devez aller dans votre tête et commencer à réaliser la situation dans laquelle le pervers narcissique vous a foutu. Commencez à réaliser tout ce que vous avez déjà enduré dans cette relation. Commencez à réaliser et analyser et à synthéser, ou à faire des synthèses, si c'est le mot parfait, de ce que vous avez eu comme perte. Je parle des pertes. Là, on ne parle plus de gains, de pertes dans cette relation. Et quand vous allez analyser tout cela, alors vous allez entrer dans la réalité. Parce que quand vous allez réaliser tout ce que vous avez vécu, vous allez entrer dans la réalité et vous ne serez plus dans les émotions. Et c'est ce qui va faire à ce que vous commencez à développer cette force intérieure et cette boule magnétique d'ondes fracassantes qui vont taper le pervers narcissique quand il faudra le faire. Quand ce sera le bon moment, le moment opportun. Vous n'allez plus être dans la réflexion parce que vous aurez déjà pris le temps de méditer également sur les failles du pervers narcissique. Le pervers narcissique a peur de cette force. Je vous dis, il a peur de cette force. Parce que, en même temps, il ne vous croit pas possible de pouvoir entrer dans le raisonnement factuel, dans la réalité de ce que vous vivez. Le pervers narcissique pense que vous allez toujours rêver, vous allez toujours vous morfondre, vous allez toujours être dans la nostalgie, vous allez toujours avoir ces sautes d'humeur, vous allez toujours être dans la dépression, mais il ne sait pas que quand vous entrez dans votre raisonnement, alors vous devenez lucide. Et quand vous devenez lucide, alors vous vous rendez compte de la vraie nature de la personne qui est en face de vous. Alors vous vous rendez compte de ce qu'est le plan maléfique, zombifique et pervers machiavélique du pervers narcissique en votre égard. Et là, vous réalisez que non, si vous n'agissez pas de la sorte, alors vous serez bouffé, vous serez zombifié, vous serez complètement détruit. Et c'est là que vous devez commencer à créer cette force en vous, dans le raisonnement, dans la méditation. Et quand vous allez avoir justement cette lucidité de vous rendre compte de ce que vous pouvez gagner en déstabilisant un pervers narcissique, vous n'allez pas hésiter à le frapper au bon moment. Vous n'allez pas hésiter à exposer ce zombie, à exposer cette vipère ancienne. Parce que la vipère ancienne, c'est qui? C'est le pervers narcissique sournois, le pervers narcissique hypocrite, le pervers narcissique reptilien. C'est un pervers narcissique très dangereux. Mais vous avez intérêt à entrer dans la tête du pervers narcissique pour le déstabiliser, pour l'effrayer, pour le faire peur. Lui faire peur pour qu'il sache que vous n'êtes pas une personne qui va être très vite déstabilisée comme il le pensait. Le zombie également a besoin que vous l'exposiez. Le zombie a aussi besoin
que vous lui montrez cette force de résilience, d'endurance et que vous lui teniez la tête. Il faudrait, avec le zombie, ce pervers narcissique très extroverti, pouvoir l'affronter et lui dire des choses en face. C'est pas pareil avec la vipère ancienne. La vipère ancienne, vous pouvez le lui dire. Vous dites que, voilà, je sais que Martine, je sais, voilà, Philemon, tu es une mauvaise personne. Mais avec la vipère ancienne, c'est plus ta stratégie dans le calme. Et le zombie, et comme aussi avec la meuntienne, ce sont les affrontements de face. Dire la vérité en face. Ce n'est pas un mensonge, mais seulement que la manière dont vous allez dire au pervers narcissique ce que vous pensez de lui, la force qui va émaner justement de ce côté obscur, qui a eu le temps de se charger avec toutes ces énergies dans le raisonnement, voilà, vous ne pourrez ne pas avoir de l'ascendant du dessus sur les pervers narcissiques. Alors, ne restez pas également à cultiver cette force parce que cette force doit juste être utilisée dans des moments stratégiques. Si vous continuez à cultiver cette force, elle va vous détruire. Parce que ce sera, je ne sais pas si vous connaissez les mangas, vous chargez cette force et si vous ne pouvez pas la balancer, si vous ne pouvez pas l'expulser, si vous ne pouvez pas la localiser sur certaines entités, alors vous allez commencer à souffrir de cette force. Parce que cette force, on ne blague pas avec cette force. C'est la force du côté obscur du zèbre. Merci encore pour vos commentaires. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je me réjouis également de tout ce que vous allez pouvoir balancer et aussi de vos questions. Et merci encore pour tous ceux qui me contactent. Mon numéro d'adresse, mon numéro de téléphone et mon adresse email en dessous de cette vidéo. À très bientôt. Bisous. Bye.